Comme j'ai dit dans la vidéo précédente que j'ai parlé de l'empathie, là je vous ai dit, vous qui me suivez, même si vous êtes très peu, ce n'est pas si grave que ça, puisque il y a aussi le travail sur l'ego lui-même. Donc voilà, accepter que c'est comme ça, que ça fonctionne, que j'ai pas des millions de vues, je suis pas là pour ça. Je suis là pour faire comprendre, partager l'enseignement du Christ pour l'ouverture de chaque conscience qui écoute son enseignement que moi je partage. À travers moi, il parle, il éclaire ma conscience, il me guide. Ça, depuis très très longtemps qu'il est toujours là, il n'est jamais loin. Et que voilà, j'aimerais vous en parler de sa venue, c'est son retour en fait. Comme je dis, ici ce n'est pas pour être supérieur à quiconque, ni être aussi inférieur à quiconque, parce qu'on est tous les uns les unes les autres égales, qui viennent du même espace, même conscience, qui est une conscience universelle, amour universel, amour inconditionnel, amour pour toutes les fraternités, amour sans condition, voilà tout ça. Et, mais c'est l'être humain qui est dans ce monde, qui est géré, qui est contrôlé, qui est dirigé, qui est poussé par l'ego lui-même. Que l'ego il s'insère de la conscience, de la psyché plutôt, pour en faire un monde à son image, à son système personnel, parce que celui-ci il fonctionne différemment de la conscience divine. Et que voilà, je ne vais pas en parler de ça pour l'instant, mais j'en ai déjà parlé certainement dans d'autres vidéos. Et je tiens à le répéter, puisque comme je dis, cet esprit qui est dans l'être, c'est ce qui bouche l'oreille de la conscience physique, c'est ce qui bouche le cerveau de la conscience physique pour accepter en fait de comprendre de tout ce qui est la vraie vérité. Il y a la vérité de l'ego, il y a la vraie vérité de la conscience divine, conscience pure universelle, source de toutes choses. Et que là, je parle de la venue, le retour du Christ sur ma vie, sur moi-même. Comme j'en ai parlé plusieurs fois dans des vidéos que j'ai partagées, je dis à vous tous d'abord bonjour à ceux qui m'écoutent, à ceux qui cliquent sur les vidéos. Vous voyez, hein, c'est pas chacun est libre de son choix, il veut suivre là où son ego lui amène. Mais comme je vous le dis, autant que c'est l'ego lui-même qui gère votre conscience, vous ne pouvez pas aller monter là au-delà de votre compréhension, de votre compréhension, de votre préjugement de la masculinité, de la féminité, de où nous sommes tous dans ce monde. Que c'est de comprendre plutôt que d'avoir des millions de vues. Ce n'est pas non plus sans conséquence. Donc quoi qu'on fasse, il y a toujours une conséquence dans ce monde que l'ego il contrôle, il manipule. Depuis 1998 que ça a commencé, je fais une récapitulatif. C'est ça, hein? Parfois c'est difficile tellement dans la conscience il y a tout. Donc je dirais une revue un peu de ce que j'ai partagé avec ceux qui sont dans la recherche, ceux qui sont dans le besoin, ceux qui demandent partout où est-ce qu'on peut trouver la vérité et puis la vraie vérité.
que Jésus était venu pour la première fois, s'est présenté à moi. Ceci ne fait pas de moi une personne mieux que quiconque ou mieux placée que quiconque dans la vie qu'on vit tous les jours, mais je suis quand même mieux placée dans la compréhension, la connaissance de la vérité que Jésus, Christ lui-même, il a redonné au monde cette fois-ci, dans cette vie-ci, sur terre. Depuis 1998, il est venu, il s'est présenté, il est venu me voir. Ce n'est pas dans ce monde, parce que ce monde est tellement tumultueux et que c'est difficile de se manifester avec la conscience humaine. Donc, il se manifeste toujours de l'autre côté, dans la dimension d'un côté parallèle, qui est beaucoup plus paisible par rapport à ce monde qui est tumulte, qui est perturbé, troublé, tel comme nous le voyons en permanence, quoi, qui perturbe notre émotion énormément. Ainsi, ça a continué. Le 1998, il était venu dans une église, je l'ai raconté, au début des vidéos que j'ai partagées. Et ça a continué après le 2004. Et quand j'ai marché, quand j'entendais les feuilles mortes par terre, des pas qui marchent, qui écrasent le sol, les feuilles mortes par terre dans une plaine certainement, sur une route en terre, sur une route de terre, tout ceci à l'époque, c'était mon souvenir de vie vécue dans ce monde certainement. Que cette femme samaritaine qui porte une espèce de pagne au-dessus de la tête, comme ils font les femmes dans les côtés Arabie, tout ça. C'est exactement ça. Donc la femme qui prenait de l'eau dans un puits qui m'a été montré, et que le Christ s'avance pour aller demander de l'eau. Ceci est marqué dans la Bible certainement. Je l'ai vu passer. Comme je n'ai pas lu la Bible, je sais pas, c'est pas que je ne respecte pas, loin de ça, je respecte tout, sauf que je n'étais pas attirée là-dedans, parce que au fond de moi-même, de mon intuition, je sais que c'est pas cette voie-là qui va m'y amener là où j'aimerais en venir, me trouver. Et après, ça a continué en 2009, quand la voix du Père lui-même, la voix universelle, qui résonne qui fait un écho dans l'universalité, une belle voix, tellement magnifique, d'une voix de la paix, que la voix d'un homme, d'un père, qui est d'une douceur, mais à la fois paisible et qui est ferme. Qui est ferme, c'est-à-dire que quand il parle, il y a l'intonation de chacun de sa phrase qui est bien définie, mais qui est juste, qui n'est pas du tout agressive, mais qu'on peut bien comprendre et accepter que la voix transmette un message. Donc c'est ce qu'on m'avait dit en 2009, au petit matin, entre 5h et 6h du matin. Dis aux garçons de porter la croix en bois. C'était ça le message. Et que c'est la voix que j'affectionne tellement, que j'apprécie, et que j'aime cette voix qui est d'une voix tellement rassurante et protectrice à la fois, que je me rappelle encore de cette voix qui était revenue encore une deuxième fois en 2013, donc
qui m'a parlé de nouveau, et 2 fois à Gatineau, dans le côté Québec, au Canada, je le dis maintenant. Quand voilà, il s'est présenté à moi encore, il m'a parlé. Et après, il est revenu encore avec le 6 êtres de lumière qui étaient avec lui dans ce tunnel. Ils étaient tous de lumière, il était au milieu. C'était tellement beau pendant que c'était un matin, à 10 h du matin, je faisais ma méditation. Et j'allais demander ce que j'aimerais avoir. Il y a un père, bien sûr, qui est tellement aimant, qui ne fait pas de la différence entre les uns les unes et les autres, qui ne fonctionne pas dans le sens, oui, celui-ci est nécessaire, pas nécessaire, meilleur, pas meilleur, à prendre ou à laisser, ou on peut écouter ou on ne peut pas écouter. Ce n'est pas un père comme ça, et que il est dans son amour parfait et amour inconditionnel pour toutes choses, toutes ses progénitures, toutes leur création à lui et à la Mère divine. Là encore, quand je suis revenue des Esséniens, chez les Esséniens, en venant d'une prière collective et la méditation collective, donc, comme je ne savais plus où aller, comment faire, toute seule, dans un pays où on ne connaît pas trop, et on cherche à se relier un peu, assez semblable, donc le même niveau de conscience, j'étais allée avec eux, en revenant, parce que comme je disais, j'en ai parlé déjà, mais je le répète encore, que pourquoi les Esséniens ne mangent pas de viande alors que je ne sais pas s'ils mangent des poissons. Ils mangent des poissons ou quelque chose comme ça, que de végétaux. Ça m'a intriguée un peu, ça m'a amené à poser la question, moi qui suis dans mon intuition, que comme je l'ai dit, j'en ai parlé dans une vidéo aussi, que je suis très 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 attentif et que je suis très très connectée à la conscience universelle. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis mon enfance, c'était comme ça. Je suis très à l'écoute de ce que ma conscience, c'est qui est là. En fait, je n'avais rien d'autre que ça. Donc, partout où j'allais, c'était la communication en permanence avec la conscience divine, mais j'étais loin de penser que, en fait, j'étais en connexion directe avec la conscience source. C'est ce qui m'a mené vraiment, qui m'a guidée énormément en étant toute seule, et qui m'a sauvée beaucoup aussi dans mes parcours, de là où il y avait les dangers ou durant notre distraction, etc. Ça continue comme ça. Donc quand je posais la question en revenant chez les Esséniens, à l'intérieur de moi, je marchais, il n'y a personne sur la route, hein. Là où je marchais, personne sauf moi toute seule. Tellement paisible, tellement calme, qu'on peut entendre même un pas d'une fourmi, et que c'est tellement en paix, tellement en paix. C'est pour ça que j'entendais la voix qui me parlait. C'est pas une voix qui vient de mon imagination en tant qu'être humain, où j'imaginais, oui, je reviens là. Pourquoi j'en parle de tout ça? Parce que je reviens pourquoi Jésus leur est venu de nouveau le 9 janvier 2024, récemment. Comme je dis, c'est quasiment ou presque chaque année, le Père, le Fils se montre, et la Mère qui s'est montrée beaucoup avant. Tout ça aussi. Et donc, j'ai posé la question, pourquoi les Esséniens ne mangent pas de la viande? Et c'est là, je trouve ça un peu, c'est pas une critique, mais ma conscience n'était pas en paix, en tranquillité, parce que souvent, on a fait des débats là-dessus, on parlait de ça, que il y en a qui se disent, ils ne savent pas comment, pourquoi, mais c'est un choix. Hein? Et alors que, comme je dis, tu prends n'importe quel objet, c'est la conscience source, la conscience divine. Tout est une conscience, il n'y a aucune chose, il n'y a aucune forme qui existe dans l'espace universel qui ne soit pas un esprit ou une conscience. Donc, manger les végétaux qui sont des consciences aussi, qui sont des esprits, hein, qui croissent, en tant que conscience, qui croissent de leur taille, de leur développement vertical et horizontal.
Et puis, de ne pas manger ça, de ne pas manger ci, pour moi, c'est ce qui m'a amené à poser la question, quoi. C'est là où la voix me parlait. Et que, en parlant de tout ce qui est nourriture, ce sont des bénédictions que nous recevons, que notre source donne, que le Père et la Mère travaillent en permanence pour tout ceci, pour nous satisfaire, bien sûr. Et en même temps, ils vivent leur vie avec nous. Que la voix me disait, prends seulement ce que tu as besoin et que bénis ce que tu prends. C'est-à-dire, je répète la phrase, prends seulement ce que tu as besoin et bénis-la ou bénis-le. Et la voix était tellement énorme que ça m'a fait sursauter à chaque fois parce que ça me surprenait et que je me disais moi-même avec mon état d'esprit humain que d'où ça venait la voix. J'étais là surprise. C'est ce qui m'amène toujours dans ce sens-là chaque fois que la voix me parle. Je suis surprise, ça me met en sursaut. Et parce qu'il parle tout d'un coup. Il parle tout d'un coup. Alors qu'il est là, la voix. Il est là, notre Père d'amour, notre Père divin, notre bien-aimé, notre cœur que j'aime tellement, c'est tellement beau, c'est tellement magnifique, c'est tellement agréable. Il n'y a pas de mots dans ce monde pour décrire ça. D'être en communion avec eux, c'est la vie, la vraie vie, c'est de sentir d'être avec eux. Quand moi je marche, même si parfois je suis prise dans le système de la vie de l'ego que nous vivons dans ce monde, je sais, je suis consciente en permanence que la conscience source, elles sont là. C'est la conscience universelle, donc l'espace qui nous entoure. C'est les deux. Donc on est en eux. On est là en eux. Ils sont toujours là, mais sauf dans les fréquences de conscience, on est un peu éparpillé. Donc on a tendance un peu à s'éloigner par rapport à notre imagination, par rapport à tout ce qu'on voit partout autour. Là, et puis l'autre voix, c'était quand il s'est présenté encore, je suis le 3. C'est la même voix, hein, sauf la voix que j'avais en face de moi, qui sortait quand il était venu avec les 6 êtres de lumière, qui étaient venus se présenter encore, de me parler à ce moment-là, alors que j'allais demander ce que j'aimerais voir. C'est que j'ai eu comme réponse, ce n'était pas du tout ce que je m'y attendais. Mais c'était une rencontre fortuite, tellement agréable aussi. J'étais là, témoin de toutes ces scènes. On était là tous. Ils se sont manifestés. Et que celui qui était à côté de moi, à mon côté à droite, ils étaient grands, mais je dirais 3 mètres, même plus. 3 mètres par là, oui. 3 mètres à côté de moi, ou 3 mètres, 3 mètres de plus, 3 mètres 50, je dirais. Ces êtres-là. Et il y en a, celui qui était à côté de moi, le plus près de moi, il a ouvert le côté de son bras, de gauche, qui est face à moi, à côté de moi. Il a montré comme une forme d'une fenêtre la couleur de sa peau. C'est une couleur de peau, brun. Voilà. Et que je sais que c'était Yeshua. Il était là. Et c'est lui qui a parlé. Il a parlé, sa voix, waouh! La voix du Père qui était devant, c'était notre voix. Une voix un peu... quand il m'a parlé, c'est une voix normale. Mais la voix d'Yeshua, c'était une voix rock. C'est la voix que je connaissais qui me parlait. Waouh! J'aimerais tellement rester en permanence, être enveloppée dans cette voix, d'entendre cette voix en permanence. J'aimerais tellement, tellement ça m'apaise. Ça m'apaise, ça me détend à la fois. C'est que du bonheur. Vous voyez, c'est du bonheur d'être parmi eux, de les voir ainsi et que partager ce moment-là. Un moment fabuleux. Et là, il avait dit, quand le Père avait parlé devant moi, waouh! Je me disais, quand c'était fini, Cécile, je me disais, mais est-ce que c'est moi qui c'est pas le fruit de mon imagination, par exemple, parce que
ça semble être, comme on dit, la parole humaine, être trop beau, semble être trop beau pour être vrai. Mais, et oui, c'était la vérité. C'était pas du mensonge, c'était pas d'inventé, c'était pas de... Voilà, c'était un moment d'échange. Quand ils ont fini, il m'avait dit ce qu'il m'avait dit. Il m'a dit, vas-y ma grande, va leur dire qui je suis. En connaissant un père aimant, tellement doux, tellement bon, et qu'il n'y a rien à lui reprocher, quoi. Qui donne tout pour la vie universelle, qui fait tout en permanence par rapport à l'ingratitude de l'être humain, qui est têtu, limité, borné, qui n'en fait qu'à sa tête, sa volonté personnelle qui est la volonté de l'ego, bien sûr, et que les gens, ils ferment la porte, la voie de leur union avec la source, avec leur source, parce que laissant l'ego à les contrôler, plutôt que l'ego qui va les entraîner dans l'obscurité totale, tout le monde a toute la journée, toute une vie pour ça. Et pour écouter, c'est que leurs sources leur diront, qui les aideront à sortir de ces tumultes de la vie, qu'ils en finissent plus, qu'ils n'arrêtent pas de se plaindre à la plainte de l'ego en permanence. Et l'être humain ne veut pas accepter, ne donne pas un temps pour ça. Préférant, choisissant plutôt d'aller dans le sens obscur. Après, plus tard, c'est plaindre, c'est lamenter, pleurer, c'est poser des questions, accuser tout ce qui est autour. Tout le monde est les fautifs, l'origine de leur malheur, leurs problèmes, tout ce qui leur arrive, alors que ça ne vient pas du tout de là. Que chacun est perdu dans ce monde de toute façon alors. Et là, cette voix qui avait dit, tu veux pas la reconforter, la voix rauque immense à côté de moi. Waouh! Cette voix énorme, c'est la voix d'Yeshua. Et il était là devant, comme il ne faisait pas la différence entre nous tous, le Père, source, et que il ne sait pas, parce que nous sommes tous des êtres de lumière avec lui, avec eux, qu'il n'y a pas de différence. C'est dans le monde où nous vivons, c'est par rapport à la pensée qui est là, les paroles que nous prononçons de notre bouche, l'émotion que ceci engendre dans notre cœur et les comportements que ceci nous amène à, comment dire ça, à exprimer. C'est ce qui nous différencie les uns les unes les autres. Sinon, on enlève toutes ces activités, tout redevient un, tout redevient figé, tout ne bouge plus, tout redevient l'espace universel. Donc ça revient à la lune. Là, il avait dit, tu ne lui fais pas un bisou pour la réconforter. C'était ça la voix rauque qui avait dit à ma droite. Le corps corps de lumière qui avait montré la petite fenêtre de couleur de sa peau. Et le père, bien sûr, était là devant. Et que de côté à ma droite, à ma gauche, il y en avait deux qui étaient devant le tunnel. Il y en avait deux qui étaient à ma gauche. Ils ont laissé une place vide au milieu pour que, à mon avis, pour que c'est lui qui se mette là. Parce que le côté gauche, c'est le côté père dans le corps humain. Et que le côté à droite, c'est la féminité, côté mère. Et que le 2 était ceux devant le tunnel. Et puis, ils étaient à côté 3. À ma droite, c'est lui le troisième, le plus loin de moi, juste plus quelques centimètres, et qui était auprès du père. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ils étaient 7. 8e, c'était le père. Excusez-moi, tout à l'heure je me suis trompée, même les vidéos que j'ai partagées dans le nombre de leur nombre. Et là, il a fait, comme je disais, il est comme la lumière blanche de la paix. C'est pas la lumière agressive, mais la lumière paisible. Quand on voit la lumière, automatiquement, on se détend, ça redétend le nerf. Et là, il est avec sa forme de limace, de lumière, il a montré juste devant, au-dessus de sa tête,
dessus là, il y a une petite forme de pointe comme ça, comme une, vous voyez, une crête de cheveux, comme la forme de cheveux du Tintin qui ressemble à ça, qu'il a montré pour prouver que c'est le masculin qui est là, c'est le père. Et il a répondu à Yeshua qui était à côté, à qui je le fais le bisou, parce qu'il voyait tous, nous tous, en tant qu'être de lumière. Mais c'est lui qui a été choisi, ou celle qui a été choisie pour aller faire un travail immense. Moi, j'étais choisie directement. Et il était venu pour se présenter devant moi, pour me dire, vas-y, va leur dire qui je suis. C'est que c'était un choix. Et que va ma grande, il a dit comme ça. Et après, à qui je fais les bisous. Et là, comme on parle beaucoup, même dans le Christ, quand il était avec Marie-Madeleine ou Marie de Magdala, Marie de Béthanie, et, ils étaient ensemble, donc il y a les Pierres et ses compagnies qui a la jalousie, hein, bien sûr, donc entre les êtres humains, qui en voulaient un peu Marie-Madeleine. Pourquoi? Parce qu'ils ne considéraient pas les femmes comme des êtres humains. Ils dénigrent les femmes, donc une femme ne mérite pas d'exister, alors que ces hommes-là, on ne sait pas par quoi ils sont nés dans ce monde. Peut-être qu'ils sont nés d'un tronc d'arbre. Alors qu'ils ont oublié facilement comme quoi l'esprit humain est limité, borné et têtu. Et ils ont oublié qu'ils sont nés d'une ventre d'une femme. Sans le ventre d'une femme, personne, ni le corps masculin, ni le corps féminin ne soit né en tant que tel. Là, il est de sa forme à limace, le père, il s'est rallongé, comme il est l'énergie, donc il bougeait. Et puis il était venu à mon côté, à gauche. De mon cou, il a fait le bisou. Donc, j'ai entendu, je ressentais la vibration de son toucher sur mon énergie, corps physique. Et j'étais là, il m'a fait ses bisous, touché sur mon corps énergétique. Donc, la vibration, je l'ai sentie. Même quand j'ai fini ma méditation, j'étais là en train de toucher mon cou. J'ai essayé en fait de ressentir un peu qu'est-ce que c'était, où est-ce qu'il avait mis son bisou. Yeshua avait dit, comment il avait formulé sa phrase, comment il avait formulé sa phrase. Tu ne vas pas lui réconforter par un bisou. Voilà, c'est ce qu'il avait dit au père. Et après, le père, il avait répondu, à qui je le fais le bisou. Et il y a dû avoir un signe de l'autre côté que je n'ai pas vu. C'est elle. Et d'une forme de lumière féminine que j'étais assise en forme de lotus par terre. C'est là qu'il était venu. C'était tellement magique, agréable, magnifique, que j'ai un moment que j'apprécie, que comment on appelle ça, que j'affectionne énormément. Tout ce moment que, depuis 1998 et jusqu'encore le 9 janvier récemment de cette année. Et en mois d'août 2023 aussi, je suis montée dans le coton du ciel, de ce nuage blanc, parce que tout est conscience, la conscience divine. C'est juste les activités de chaque conscience, chaque forme qui est l'activité égoïste, qui différencie les uns les unes les autres, mais on enlève les activités, la pensée, la parole égoïste et le ressentiment de tout ceci jusqu'au comportement, toutes ces choses qui sont là, tout est conscience universelle. Et j'étais partie dans ce coton de nuages blancs, il y avait la lumière à l'intérieur. Ça, je présume bien que c'est la conscience mère. C'est la conscience mère, je pense. Quand je suis arrivée au pays, j'étais allée visiter, revoir la famille dans mon pays. Et il y a un neveu qui était là, pas neveu, un petit enfant, l'enfant d'un neveu, un garçon, et me demandait
mamie, est-ce que comme aujourd'hui on devient une grand-mère, grand-père très jeune, parce que les enfants ils sont tellement rapides et pressés pour avoir des enfants, de faire expérience de ce que c'est un père, une mère, comme dans l'époque ancienne. Donc, et ces enfants-là, ils étaient nés très jeunes par leurs parents qui étaient jeunes aussi. Et donc on devient des grand-mères ou grands-pères très jeunes. Et le garçon m'avait demandé, est-ce que je peux dormir avec toi? C'était le soir, le jour de mon arrivée dans ce pays parmi toute ma famille, que nous habitons au bord de la mer. Et un endroit agréable, paisible aussi, tellement paisible pour la vue, pour l'émotion, pour détendre tout ce qui est de notre émotion. Et là, je dis, il n'y a pas de problème, oui, tu dormiras avec moi. Et donc il a dormi avec moi. Comme je laisse la nuit une petite minuscule veilleuse, manière de ne pas être complètement dans le noir total pour l'enfant. Et bon, on s'était endormi, puis voilà, on s'était retrouvés tous les deux dans le nuage, dans le coton un cocon, un cocon qui enveloppe. C'est la conscience mère, je pense, que quand on était là assises tous les deux, c'était agréable aussi, la lumière qui était la lumière tamisée. On ne voit pas une lumière qui vient de quelque part, mais la lumière tamise le coton. Qu'on était là, assis tous les deux en paix. Et on était assis en quelque sorte, nos pieds pendaient un peu, on était assis sur un bord de quelque chose, mais sur le coton. Nos pieds est pendus vers le bas comme ça, comme si on est assis sur une chaise ou quelque chose comme ça, mais c'est comme une forme d'un banc. Et je voyais la grande forme d'une robe blanche à côté qui était assise à côté de moi et à ma droite, et qui veillait sur nous en fait, qui était là, la robe longue, une forme d'un corps qui la conscience avait montré que elle était là, elle est à côté de nous, même pas 1 mètre de nous. Nous on était là ensemble, dans la lumière paisible. C'était en 2023, ceci, mois d'août. Et après, bon, comme je disais, c'est presque chaque année que le Père divin, la Mère divine se manifeste, vient en moi, que je vous l'ai dit que je suis la personne choisie, qui était choisie. Je ne le savais pas depuis mon enfance, pourquoi mon parcours de vie était vraiment... J'étais tellement consciente que je n'étais pas comme tout le monde, que je me voyais en fait que je n'étais pas ancrée dans la vie dans ce monde, que j'étais en retrait, beaucoup en retrait, dans ma vision de toutes choses, et que j'observais beaucoup, et que j'analyse, j'écoute, je parle à l'intérieur, tout ça. J'étais pas comme tout le monde, c'est ce que tout le monde me voyait un peu bizarrement. En fait, c'est pas bizarre, mais sauf que c'est différemment. Et partout où je me suis rendue. Et que je suis la personne, alors qu'elle est, je me vante pas, mais j'aimerais m'entretenir, parler avec une personne, ou 2 personnes, ou plusieurs personnes qui a eu autant, qui a vu autant, qui était en connexion autant, qui est monté au ciel autant, comme moi je fais. J'attends ces gens-là, ces personnes-là, mais je ne pense pas jusqu'à la première, aux preuves contraires, peut-être un jour, on ne sait pas, qui sait, que quiconque qui a vu autant, qui était en connexion, qui a reçu autant d'illumination, qui a été autant guidé et protégé, qui était en ouverture totale avec la source elle-même, sans en être consciente. Moi qui est ici, je vous le dis, ça ne fait pas de moi mieux que quiconque, mais je suis la personne qui a été choisie par eux, mais qui a un rôle, un travail, une responsabilité immense dans ce monde, et que mon énergie est leur énergie, et que j'influence énormément dans le côté invisible par l'énergie, le monde où nous vivons. Parce que j'ai remarqué ça chaque fois quand je fais
à quelque chose et que ou la façon comment je me suis, je suis plus dans les couleurs, j'aime les couleurs, je suis heureuse quand je suis dans les couleurs et que ça m'apaise énormément. C'est la couleur de notre divinité en fait, que nous tous et toutes sans exception, la couleur de toute chose, la beauté de ce que nous sommes en vérité. Quand je me penche un peu plus sur une couleur que je porte, je suis en connexion avec cette couleur et j'ai remarqué que de suite le monde, partout j'y vais, et dans le magasin, dans les boutiques, partout, je vois les autres personnes qui portent cette couleur à qui je suis vraiment, en quoi je me focalise. C'est à chaque fois comme ça. Et c'est pour ça, ça me montre que j'influence énormément ce monde, même en énergie. J'ai remarqué ça, à la moindre des choses que je fais, il y a une influence directe et rapide de maintenant par rapport à avant, et rapide sur mon entourage, sur tout le... C'est comme ça. Et que j'attends la personne qui est en communication directe et pas par le biais des livres, des souvenirs de vie dans ce monde. C'est pas par rapport à ça. C'est direct. Mes connexions, c'est direct. C'était pas qu'une fois. Ce n'était pas 2 fois. Ce n'était pas 3 fois. Et ce n'était pas qu'une année, un an. Mais tellement, tellement de bonheur que j'ai vécu avec la source. Et j'aimerais tellement partager avec vous tous, vous qui m'écoutez. Ils sont là. Les deux sont là. Ne doute pas, s'il vous plaît, parce que s'ils n'étaient pas là, par rapport à l'ego, ça faisait longtemps que vous étiez... vous n'existez plus dans ce monde. Parce qu'à cause de l'ego obscur, qui s'en prend à la conscience humaine et qui ne pense qu'à la mort, à la disparition totale de toute création, l'esprit qui enfreint la loi de l'existence, qui n'en fait qu'à sa tête, à sa volonté personnelle, qui ne manifeste que par un entêtement. Et dans le sens obscur, et même dans les sens protecteurs, il y a toujours de la manipulation, comme je dis. Et donc le mois de janvier, le 9 janvier, Christ de couleur peau brun qui était venu, c'était pas Christ de la peau couleur noire, blanche, que tant bien de gens, des esprits qui sont dans la division, dans la dualité, comme ils disent, et moi je dirais dans la division par ces deux impulsions jumelles qui gèrent notre vie. C'est pourquoi nous devrions nous en séparer de cette illusion, ces illusions qui est ancrée, qui existe profondément dans la conscience, dans ce noyau de conscience dite égo, de l'homme, qui existe uniquement que dans l'homme, dans le masculin. J'en parlerai de ça la prochaine fois. J'en ai déjà parlé et je le répète, parce que le cerveau humain est bloqué par celui-ci. Donc, comme quand on va à l'école pour plusieurs années pour comprendre à lire et écrire, l'apprentissage, la compréhension, l'acceptation ne se fait pas d'un seul coup, mais ça demande des années aussi. C'est un processus qui est comme ça. Et là, le 9 janvier 2024, j'étais là sur une terrasse, toujours dans le monde parallèle. Ça, j'adore parce que il est jamais loin. Il est toujours là. Auprès de chacun de nous, certainement, ceux qui sont dans le même niveau de sa conscience, qui peuvent le capter, qui peuvent être en alignement avec lui, qui peuvent le voir. Mais sinon, les autres esprits qui sont dans un niveau qui n'est pas de même en alignement avec lui, qui n'est pas dans le même niveau de conscience que lui, ne le voient pas, sauf ceux qui font des expériences de la mort, comme ils disent, imminente, qui le voient de l'autre côté. Mais sinon, dans une dimension différente, mais lui, il se manifeste dans une autre dimension où là, moi et lui, on peut se voir, on se voit, et on se comprend. Il est là, il veille. Il n'est jamais loin de moi. Il n'est jamais loin de moi, il est toujours là. Il me le montre à chaque fois, plusieurs fois, combien de fois. Je le vois de l'autre côté. Tant des gens, ils ont des difficultés énormes pour le voir, Jésus, mais moi, l'être que je suis ici, la conscience que je suis ici,
excusez-moi les amis, les amours, mais on n'est pas dans le même niveau de conscience, on n'est pas dans la même vibration de conscience, de la dimension de conscience. Il y en a qui ont vraiment des difficultés. Moi, c'était lui que je voulais. Je l'ai cherché partout. Je l'ai cherché parce qu'avec tout ce que j'ai vécu dans ce monde, je me suis sentie tellement seule et perdue quelque part, je ne sais pas où. Et parfois même avant, je n'arrête pas d'être dans la tristesse parce que c'est lui que je cherchais, qui est en osmose avec moi, en énergie, qui me comprenait le mieux et qui me respectait telle comme je suis en tant qu'une femme, mais pas comme l'ego, il veut qu'une femme soit soumise, obéissante à sa volonté personnelle à travers l'homme, que enfin une femme soit respectée et puis acceptée. Mais non, ce n'est pas Christ ça, ce n'est pas Yeshua ça, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Josué comme d'autres disent. C'est l'ego lui-même qui fait cette division qui entraîne peau blanche, peau noire, peau brun, peau bleue, peau jaune, peau verte, peu importe. Et qui est le plus beau, qui a le plus, qui a le moins, qui est à dominer, qui est à être valorisé, c'est l'ego. Voilà. Et là, j'étais sur une terrasse, c'est en pleine nuit, nuit étoilée, bleue nuit, des étoiles partout, et il faisait noir, on dit noir, mais c'est pas noir, mais c'est bleu foncé, bleu de nuit. Sur une terrasse quelque part, cet endroit, ce n'était pas dans mon pays, mais ça ressemble un peu, je ne sais pas où. J'essaie de m'imaginer, de chercher où ça se trouve cet endroit. Et les gens qui étaient là, je me disais, c'était pas au Mexique. Ça ressemblait beaucoup au style de, pas au style qui attaque, hein. Vous voyez le langage des oiseaux, pas au style qui attaque, mais qui est perfide, mais sur les styles des maisons, des endroits qui ressemblent bien au Mexique, vu les images ou les photos que j'ai vues jusqu'ici. J'étais assise là, à côté d'un petit coin, sur la terrasse, sur le balcon. Au-dessus, c'était une maison, une grande maison en bois, d'une époque un peu éloignée, et que au bord de la rampe, l'Arfan, c'est ce balcon qui était un restaurant. C'était un restaurant. J'étais assise là, toute seule. Et en même temps, j'ai écouté beaucoup je cherchais la voix du Père qui parle avec sa voix. Je reconnais sa voix. Je ne sais pas qui c'est cette personne qui parle, cette voix immense, rauque, d'une paix au-delà de ce que je peux imaginer, hein, que j'affectionne énormément cette voix. C'est la voix du Père. Est-ce que c'est une voix qui a été modifiée par les instruments, les matériaux techniques qui existent de nos jours, et c'est vraiment la voix directe du Père à travers un corps physique qui parle? Mais il y a des voix de la sagesse par les autres qui sont certainement en hypnose, ou je sais pas, ou en méditation, qui est en communication avec la source, que lui, et le Père lui-même, il parle à travers cet homme. En tout cas, la voix, je la connais. Je suis familière à cette voix. J'ai écouté cette voix qui a parlé des leçons de moraux ou leçons de morale. Voilà. Et que j'écoutais cette voix-là qui me parlait pendant que je dormais sur le lit. Je mettais mon téléphone à côté, j'écoutais, je mettais un écouteur. Et en même temps, c'était bizarre la scène parce que j'écoutais la voix dans mon téléphone directement par l'écouteur. Et en même temps, je l'entendais, je voyais sa bouche. Il était venu. Il est venu là sur l'Arfan. Il s'est assis à côté de moi, ma gauche. Il était assis là. En fait, ses pieds étaient à l'extérieur de l'Arfan, mais il était assis à côté. Et en même temps, il tenait comme ça l'Arfan à côté de moi. Il regardait au ciel, et tous les deux regardaient au ciel.
Et en même temps, la voix que j'écoutais à côté continuait. Mais en même temps, lui, il m'a montré sa voix qui s'ouvrait. Pas sa voix, sa bouche. Vous voyez la bouche de poisson que on voit qui envoie des bulles et qui fait un mouvement, mais qu'on n'entend pas un son. Et c'est exactement comme ça, sa bouche qui s'ouvrait, qui prononçait les phrases que j'ai entendues dans mon téléphone, en écouteur. Et c'était sa voix. C'était sa voix à lui, il m'a montré que c'était sa voix à lui. En même temps, il parlait là, mais je n'entendais pas la voix quand j'étais avec lui à côté. Il était à côté de moi, mais j'entendais sa voix dans les téléphones, dans l'écouteur que j'ai mis sur mes oreilles. Il m'a montré que c'est moi qui parle là. Ça veut dire ça que la voix que tu écoutes, c'est ici. C'est moi ici, là, maintenant, qui est en train de te parler. Et il regardait le ciel, moi aussi, tous les deux. Et il regardait les étoiles, le bleu nuit du ciel, étoilé, mais c'était magnifique. Et il n'y avait pas la lune, c'était juste les étoiles. Mais on voyait quand même le reflet dans la nuit comme ça. Et là, j'étais là avec lui, toute seule. Et il parlait à côté dans la voix dans le téléphone. Et moi, j'écoutais cette voix-là. Et lui, à côté, j'ai regardé sa bouche qui parlait. Et en même temps, ses deux jambes de l'autre côté, de l'extérieur de l'arfane, il était assis là. Comme quoi, il ne voulait pas mettre ses jambes de l'autre côté, mais il évitait en fait. Il évitait au maximum de ne pas être complètement dans ces genres de scènes de vie. Et que là, il parlait de la peau brun, s'il vous plaît. C'était pas la peau blanche. Comme tout le monde aimerait, l'ego aimerait tellement que ce soit Christ, soit que la peau blanche, dans sa nature qui divise, qui se valorise, qui rabaisse. Donc, voilà. Ça fait combien de fois qu'il se manifestait, que je le voyais en tant que peau brun. C'est pas une fois seulement, quand on était dans le désert, tous les deux, en 2012, là il a montré sa peau blanche parce que c'est pas de blanche comme on voit ici, mais c'est un peu blanchâtre. Un peu la peau qui est un peu... une peau blanchâtre qui n'a pas... On dirait qu'il n'y a pas de sang, mais pourtant il était vivant. Il était avec moi en 2012. Et après... et là, quand j'ai fait une vidéo là-dessus, pour ceux qui sont complètement encore contrôlés, dirigés, poussés par l'ego, à être dans la division, dans l'illusion de les deux impulsions qui divisent. Et que là, ce n'est pas du tout... ça, c'est comme je dis, c'est l'ego. Et ceux-là, ils sont encore complètement dirigés par l'ego qui veut que Yeshua, Jésus, Josué ou Isha ou Yahushua, tout ça, quand il était sur terre, il n'était pas né blanc, de la peau blanche. Il était né de la peau brun. Quand je l'ai vu dans son âge de 25 ans, que moi et lui, on s'était rencontrés dans cette vie pour la première fois, il avait les cheveux bouclés, mais d'une boucle magnifique, quoi. Il était mince, grand. Et dans cet endroit encore, quand je vous dis que j'en ai vu tellement, tellement. Et je me sens vraiment bénie. Au-delà de ce que les humains sur ce monde peuvent imaginer, peuvent penser. Voilà. Parce que j'ai été choisie. J'ai été choisie. Ça m'a été montré directement. Ce n'était pas ce que je voulais. Ah, c'est moi qui voulais être au devant de la scène, être vue, être appréciée par tout le monde. Ça, je m'en cogne. Je m'en passe parce que je ne fais rien de mauvais pour détruire les autres. Donc, qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, c'est l'affaire de chacun. Mais
moi je sais ce que j'ai dans mon cœur, dans ma conscience vis-à-vis de tout le monde entier, et que mon amour pour la source et pour le monde entier, et que je n'ai pas de... Par rapport au comportement, parfois je suis bloquée là-dessus, mais de là à ne pas aimer chaque être humain, ce n'est pas dans ma nature. Combien de fois on m'avait offensé depuis mon enfance, on voulait même me radiquer de ce monde, mais le Père ne voit pas ça ainsi, Yeshua ne voit pas ça ainsi. La mère, c'est encore plus que ça, parce qu'elle est farouche, elle protège ses enfants. Donc, pour rien dans ce monde qu'elle va laisser quiconque, cet esprit centrique, à s'attaquer à ses enfants. Donc, elle était présente dans ma vie. Elle m'a même donné son image, son buste au ciel en 2013 encore. Qu'elle m'avait donné. Elle sait comment faire pour que je puisse voir ces images. Mais je vous le dis franchement, c'est un bonheur. Et que je fais des vidéos ici, je vois mes vidéos qui sont, je ne sais pas, c'est bloqué par l'ego, par la jalousie. La jalousie de l'ego, qui après, il y en a qui disent, oui, c'est l'ego lui-même, hein, par les hommes qui font ces travaux de partage de vidéos, de saints, des Jésus, des dieux, je ne sais pas quoi, et toutes les vécus, les souvenirs des vies dans ce monde qui ne fait que retarder leur évolution en conscience et leur vie. Et qui en parlent de tout ceci, c'est certainement pour gagner leur pain, gagner de l'argent par YouTube. Mais moi, j'en fais pas de tout ça. Je partage, puis mes vidéos seront vues autant par d'autres, tant mieux. C'est que, de toute façon, le moment viendra, tout le monde va revenir vers moi. La plupart. Parce que c'est comme ça que c'est écrit. Ça m'a été dit. Et que, voilà, je suis pour l'instant dans en tant qu'une mythe, voilà. Pas une mythe, l'ermite plutôt, de rester toute seule pour ne pas être entraînée dans le courant de la vie de l'ego. Voilà. Et on devrait vivre quand même, tout de même. On est des êtres vivants. On est là, on vit. Mais je reviens là où j'étais sur ce balcon. Il était là à côté de moi à ma gauche. Toujours le côté gauche, je vous le dis tout à l'heure, côté homme, dans le corps physique. Ceux qui ont la connaissance de ça, ils doivent le connaître. Mais sinon, c'est ce qu'on m'a été donné. C'est l'illumination qu'on m'avait donnée. Et sans difficulté, j'ai compris, je sais. Comme je m'entends énormément. Je m'écoute beaucoup. Et je n'ai pas d'a priori vis-à-vis de la peau blanche, peau noire, de statut social d'un tel. Parce que ça, c'est la division, c'est l'ego lui-même. Donc, voilà. Et je continue ma route avec Yeshua, avec le Père divin, la Mère divine. Et ainsi, à ce moment-là, ce soir-là, j'étais là, donc il voit que mon cœur, parfois, c'est triste parce que, vu comment je suis rejetée dans ce monde, comme il était venu, il était rejeté aussi. Il sait ce que c'est. Donc je me sens un peu parfois abandonnée, toute seule, délaissée. Et que je me disais, mais qui c'est donc qui va comprendre ma position, qui va... C'est pas que j'attends, mais je cherche. J'ai besoin de me relier avec ceux qui sont de même niveau de conscience que moi dans ce monde, mais je ne sais pas où aller, comment faire. Donc je me réfugie un peu en lui, avec le Père, la Mère, source. Et j'essaie d'aller vers les gens, je contacte les gens, on ne me répond pas. C'est l'ego qui fait un blocage. Les vidéos que je fais c'est bloqué par, je ne sais pas qui c'est qui. Parce que je sais que dans le YouTube, il y en a qui signalent les vidéos quand ils ne veulent pas que ces vidéos soient entendues par le monde entier. C'est encore le travail de l'ego à travers ces gens-là, ces esprits-là qui sont encore dirigés, contrôlés par l'ego lui-même. Donc mes vidéos sont restreintes et bloquées, limitées, alors que je partage en détail, tel comme Jésus il aimerait, ou ceux qui sont dans le besoin, ceux qui cherchent à se relier à lui. Au lieu de ça, donc mes vidéos sont, je ne sais pas comment Dieu seul sait, mais je demande que ces vidéos ne soient pas détruites, ou falsifiées, ou taguées, ou je ne sais pas quoi. En tout cas, ce n'est pas moi, parce que je ne connais pas grand-chose de tout ce qui est
une femme comme moi, je ne suis pas trop dans la manipulation de l'électronique, tout ça. C'est loin de moi qui fait ça. Moi, je suis plutôt, je dirais, 95% dans la spiritualité. Et là, dans ce soir-là, sur ce balcon, à ces lieux, cet endroit, sur cette maison, un étage en bois d'une époque ancienne, il m'a touché mon cœur. Il a pris sa main, il a amené sa main droite, de toucher mon cœur, mon partie du cœur à gauche, côté gauche en tout cas. Il a mis sa main comme ça pour toucher mon cœur, comme tellement je suis dans la méfiance plutôt, parce que tellement vécu de la ruse de l'ego, de la maltraitance de l'ego, de l'attaque verbale de l'ego. J'ai vécu aussi l'attaque physique de l'ego. Je m'en méfie, donc je suis prudente. C'est plus la méfiance et la prudente, la prudence, et qu'il sait, hein, et que même lui, quand il était là, je me renferme sur moi-même dans mon individualité, tellement rejetée, tellement ignorée, mais je ne demande pas d'être aimée par le monde entier. Je sais que nous sommes tous l'amour, mais en étant, nous sommes des frères et sœurs dans ce monde. Qui sait qu'une personne qui m'accepte telle comme je suis, mais pas me juger, me mettre à côté parce que je ne suis pas dans le même niveau de l'attente de l'ego lui-même à travers eux qui divise, qui trie encore, qui fait un triage. Qui sait qui me comprendrait, qui m'accepte tel comme je suis. Parce que l'amour de notre source ne se limite pas sur un tel, sur ça, sur un critère, sur un jugement. C'est quoi que nous sommes, peu importe que nous sommes, leur cœur est immense, leur amour est immense. Et leur amour vis-à-vis de nous, à nous tous, pour nous tous, ce n'est pas limité à une couleur, à une statut social, à beaucoup d'argent, beaucoup de biens matériaux. Ce n'est pas du tout là-dessus. Cet amour-là, c'est l'amour humain, c'est l'amour de l'ego, l'amour avec condition. Donc, je m'en méfie un peu, j'étais dans ma prudence plutôt, vaut mieux que ce soit comme ça que me laisser toujours trop faire confiance à ce monde qui ne fait que de l'hypocrisie, de la fourberie, du mensonge en permanence. Et là, il m'a touché mon cœur, et même quand il allait toucher mon cœur, j'étais là, par mes réflexes de la prudence, de la méfiance, et parce que pour me toucher mon corps, si c'était vous à ma place, vous n'allez pas laisser quiconque toucher votre corps comme ça directement. Mais lui, il sait qu'il peut, parce que pour m'aider, et moi dans ma défense surtout, j'ai essayé un peu indirectement, en fait, ça le vouloir, mais indirectement, automatiquement, de ne pas laisser toucher mon corps. Mais il l'a fait quand même, il l'a fait parce qu'il sait dans quel état je suis. Oui, dans quel état est ma conscience et mon cœur. Une fois aussi, on était allé voir, je ne sais pas où, avec mon fils et le mari avec qui je partage ma vie, le père de mon fils, donc, ils sont allés voir quelque chose qui est lié un peu, que leur ego les a menés voir, qui est lié un peu tout ce qui est... je ne sais pas comment ils font ça, mais... Ça se fait beaucoup ici au Canada, j'ai oublié le nom, qui est lié un peu tout ce qui est de fusil, je sais pas quoi, tout ça. Et moi, je suis restée dans la voiture, bien sûr, et puis il faisait beau, je me suis endormie. Et là, j'étais là, dans cet endroit-là encore, je ne sais pas où j'étais, mais il y avait, tout d'un coup, dans mon rêve, il y avait une maison qui était là, à côté de moi. Il y a un couple qui était sorti de cet endroit, qui était un restaurant aussi. Il me voyait dormir là, dans la voiture. Il faisait le deuil, il priait pour moi. Il faisait une prière pour moi de l'autre côté, en dehors de la voiture, mais j'entendais leur voix qui priait le deuil. Mais moi, je dormais maintenant dans la voiture et les deux personnes, le père de mon fils et mon fils étaient rentrés dans le magasin qui vendait le... C'est quoi le nom de cette...
j'ai oublié le nom, excusez-moi. Et entre eux, les garçons, ils font cet entraînement-là avec de fusils à billes, de s'entraîner. J'ai oublié le nom, voilà, c'est ça, une femme. Et que je ne suis pas dans ce genre de choses, donc je ne suis pas censée connaître le nom 24h/24 dans ma conscience parce que je suis l'amour inconditionnel. Je suis la femme, je représente la conscience source père-mère. Et que voilà ce qui s'est passé le 9 janvier 2024, que Yeshua était venu pour ne pas me toucher mon cœur. Et que je suis très très reconnaissante de ça. Je me sens vraiment, vous ne pouvez pas imaginer comment je suis bénie. Nous sommes tous bénis bien sûr, mais chacun à son niveau. Moi dans mon niveau, je sais où je me trouve, où je suis, avec qui je suis en alignement direct. Et que croyez-moi que je ne vais pas aller chercher par-ci par-là, midi 14h, pour prouver que, avec un peu de manque de confiance, comme il a dit, nous sommes comment il a dit dans la Bible, que j'ai entendu ça, en parlant avec ses élèves, que des gens qui sont de peu de confiance, voilà, des gens qui ont de peu de confiance, qui ont confiance à très peu de choses, et que quoi qu'ils entendent, ils croient en rien, et puis ils n'acceptent pas, quoi. Et voilà, déjà, c'est un énorme blocage dans la conscience humaine. Et puis quand on commence à dire, ah, celui-ci, je veux l'accepter, celui-ci, non, et celui-ci, il est présentable, pas présentable, celle-ci est acceptée, pas acceptée, ça, c'est l'ego, ça. Tant que vous êtes, qui que vous êtes, qui écoute cette vidéo, qui est dans cette division, vous n'êtes pas prêt d'être détaché de l'ego, être libéré de l'ego lui-même, parce qu'il y a encore ces deux impulsions jumelles qui sont en vous, mais en tant qu'être humain, être vivant, ceci devrait être employé que dans le sens pour se protéger soi-même face à des attaques verbaux, à des attaques physiques. Mais voilà, donc j'arrête là la vidéo, c'est déjà 1h02. Et je rends grâce, je suis reconnaissante. Ceux qui m'écoutent, et certainement, s'ils acceptent, c'est l'enseignement du Christ, l'enseignement de Yeshua, l'enseignement de Jésus. Il y a Yeshua, Isha, peu importe le nom qu'on lui a donné dans chaque pays, là où c'est rendu, que voilà, c'est la même conscience qui ne fait pas la division ni la différence entre les couleurs de peau, de la statut social, de la richesse matérielle, en abondance ou moins, etc., etc. Il est dans la globalité. Donc ceux qui les témoignent et qui le montrent dans leur activité habituelle, qui travaillent en permanence du mieux qu'ils peuvent, au maximum au mieux de leur capacité, se verront eux-mêmes s'élever dans leur conscience, dans leur vie, et être directement en alignement avec la source. Tant que c'est l'ego qui est là présent, qui vous gère, qui vous contrôle, qui vous continue dans la division, et vous resterez toujours dans votre perception de la vie actuellement, et la perception de la masculinité et la féminité que vous êtes. Et que voilà, c'est un travail de longue haleine et sans relâche, immense, pour emprunter ce petit chemin, ces chemins étroits qui mènent au royaume des cieux, au paradis, mais que nous devrions nous en payer le prix. Il y a un prix à payer pour ça, pour emprunter ces chemins, pour arriver à traverser ce chemin-là, pour être de l'autre côté, et puis afin de ne plus revenir, de ne plus se réincarner dans ce monde, qui est un monde du ténèbre, depuis la conscience. Voilà, que je vous souhaite de l'évolution, et l'évolution de votre conscience, de votre façon de parole que vous prononcez de votre bouche, de l'émotion qui est en vous, et aussi
de chacun de votre activité, mouvement ou comportement ou geste, peu importe. Je répète ça plusieurs fois parce que ça désigne la même chose, mais comme je dis toujours, l'ego bouche l'oreille de l'être humain. Il fallait le répéter, répéter pour que ça rentre dans les oreilles, que ça soit accepté dans la conscience. J'emploie toujours plusieurs mots pour définir à chaque fois une seule chose, un seul aspect d'une chose. Ne soyez pas surpris ou surprise là-dessus. Sur ça, je vous laisse. Courage à vous. N'abandonne pas. Continue. Priez, méditez. Et n'allez pas chercher des preuves encore. C'est un manque de confiance, manque de foi, ça, en Jésus. Parce que l'être humain veut toujours avoir une preuve pour pouvoir croire à la divinité, alors que la conscience universelle, espace universel, c'est l'énergie qui bouge, mais se sont donné leur forme individuelle, tout ce que nous voyons partout. C'est comme elles sont cachées, mais elles ne sont pas cachées, mais elles sont là. Donc, si vous ne croyez pas, vous attendez toujours une preuve, c'est ça qui fait un blocage chez vous. Vous allez devoir vous surpasser le miasme de l'ego qui essaie toujours de vous entraîner à la moindre seconde de votre existence. Parce que celui-ci, il est tellement, tellement, tellement. J'ai étudié, je l'ai dit dans la vidéo précédente, il fallait tomber complètement, subir ce qu'il y a à subir pour le comprendre, et un travail sans relâche énorme. Je suis l'ermite. Si vous entendez le mot ermite, en ces moments qui se passent dans, je ne sais pas où, autour de vous, ça vient d'ici. J'influence énormément ce monde avec la source elle-même. Et l'énergie masculin, féminin est ici, et que l'alliance, elle est déjà faite. Non, l'alliance, il est déjà fait. Parce que j'ai tendance dans la féminité, donc ça a été fait, l'alliance. Il fallait bien que ça se fasse à travers une personne qui, comme on dit dans ce monde, l'ego fait payer une personne pour le monde entier. Et cette personne, je n'étais pas censée recevoir tout ce que j'ai reçu, mais il fallait que ceci soit fait. Ainsi, c'était inévitable. Inévitable. Donc pour que le masculin et le féminin soient de nouveau réunis, en équilibre parfait, depuis ici dans ce monde, ça a été fait à travers cet être que vous voyez, que vous entendez par la voix ici. Et vraiment, comme je vous dis, j'ai morflé, j'ai gobé, j'ai avalé, j'ai supporté, je n'ai pas bronché, je n'ai pas abandonné, j'ai continué. Et la source, Père, Mère, savent, Yeshua, c'est aussi tout ça. Voilà, donc ainsi de suite. Paix en vous, la vraie paix, vrai bonheur. Et que sans effort, comme je l'ai dit, rien n'échange dans la conscience humaine. Il n'y a pas de miracle. C'est ce que tout le monde croit qu'un miracle, ce n'est pas un miracle, c'est un fait naturel, un processus naturel de la vie elle-même, que chacun décide de s'élever, de sortir de ce cocon du bassesse de conscience et s'élever au-delà de tout ça par une simple volonté, un choix personnel. Et donc voilà, et chacun y arrivera selon son niveau de conscience, son rythme, à un moment donné ou tôt ou tard. Qu'il en soit ainsi pour nous tous. La paix, la vraie paix en vous. Vous qui avez écouté, je vous en suis reconnaissante. Merci du fond du cœur. Vous en apprenez, moi j'en partage. Ceux qui acceptent, ils acceptent. Ceux qui n'acceptent pas par leur ego, c'est leur choix. Et puis qu'ils soient tous bénis. Ce sont des êtres vivants aussi. C'est ainsi que je respecte énormément aussi. Il en soit ainsi pour nous tous, dans l'homme et dans la femme.